Allez, Najma, tu dois bouger. Regarde comment fait ta mère, Kamar, et fais comme elle. Hein, Najma, Kamar? Mon petit Assas. Chatout, qu'est-ce qui t'arrive? As est perdu. Il a disparu. Où peux-tu mieux être, As? Peut-être qu'il mange de la luzerne quelque part par là-bas. Non, je ne crois pas. Je l'ai cherché partout. Je te dis qu'il a disparu, Salma. Je suis sûre que des voleurs l'ont kidnappé pour me demander une rançon. Quelle incroyable imagination. Imagination? Anne? As, incroyable! Mais tu vas te taire, espèce de perroquet stupide. As, Anne, incroyable! Omos n'a rien fait. Vous n'avez aucune considération pour ma tristesse. La séparation est douloureuse, chère cousine. La séparation des êtres les plus chers. As, Anne! Bon, calme-toi, Chatou, d'accord? Et je te promets qu'on va le chercher ensemble. Oui, mais si on ne le trouve pas. Sois confiant. C'est quoi ces histoires? Vous voulez que moi, le chef de la police, je cherche un âne perdu? L'âne n'a-t-il pas d'âme, monsieur? Devons-nous le laisser tourmenter et perdu juste parce que c'est un âne? Nous savons que vous êtes occupé, monsieur le chef de police. Mais la situation a un côté humanitaire. En effet, mon cher cousin est très attaché à son âne As. Ah, mon cher Assas, je ne peux pas imaginer vivre sans lui. D'accord. Allons chercher au marché des ânes. Peut-être que le voleur a décidé de le vendre là-bas. Salma, Chatout, que faites-vous ici? On est venu déclarer la perte de... Assas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la 7e plainte au sujet d'un âne perdu. Effectivement, c'était vraiment pas normal. Je suis venu vous voir pour que vous meniez une enquête sur ces vols. Je pense que le premier endroit où on doit chercher, c'est le marché des ânes sans aucun doute. Vous voudriez bien, cher monsieur le juge, nous aider dans cette recherche. Il n'y a pas de problème, puisque c'est au service de la justice. Alors, s'il vous plaît, dans ce cas, vous devrez faire ce que je vous demanderai. Grâce à ces vêtements, nous pourrons passer inaperçus, aller et venir sans que personne nous suspecte. Oui, c'est sûr. Commencez l'investigation. Bonjour. Est-ce que vous avez un âne qui ne coûte pas trop cher? L'âne qui ne coûte pas cher est en général paresseux ou gourmand. Alors un âne qui est cher est plus économique. Exactement. Les prix commencent de 20 jusqu'à 40 pièces d'argent. Selon l'âge, la santé et l'endurance de l'âne. C'est cet âne là-bas. C'est Assas. Mais si je me rappelle bien, ton âne était blanc, celui-là est gris. Je ne peux pas me tromper lorsqu'il s'agit de Assas. Est-ce qu'il y a un problème, messieurs? Nous voulons acheter celui-là. Celui-là, c'est le plus cher. Il coûte 50 pièces en argent. Mais vous venez de nous dire entre 20 et 40 pièces. Sauf celui-là. En effet, c'est un âne pur sang. C'est vrai, il est pur. Je voudrais un seau d'eau, s'il vous plaît, afin de m'assurer que cet âne n'est pas malade. Non, non. L'eau peut faire du mal à l'âne. En plus, il souffre de quelques blessures. Alors cet âne est malade, et donc ne mérite pas 50 pièces. Je vous le vends à 40 pièces seulement pour vous faire plaisir. Je voudrais avoir un seau d'eau, s'il vous plaît. Non! Ne faites pas de mal à ce pauvre animal! Je vous le vends à 20 pièces. Je ne vous permets pas. Ne vous approchez surtout pas. Je suis le juge, monsieur. Assas. Oh, je savais bien que c'était toi, mon âne. Monsieur le chef de la police, cet homme doit être arrêté. C'est lui le voleur d'âne.
est Chatout maintenant? Dans l'étable avec Assas. Il a peur de le perdre une deuxième fois. Je crois que c'est la meilleure solution. Pour tout le monde. Comment ça? Je veux profiter seule de la suite de l'histoire de Dame Rama. L'épouse du prophète Job, paix soit sur lui. Sans subir aucun dérangement. Comme tu es rusée, ma fille. Vous m'avez raconté que le noble prophète a perdu tout son argent. Et tous ses enfants sont morts. Mais il est resté patient face à la volonté de Dieu. Oui. Notre prophète Job est un grand exemple de patience et de tolérance. Et sa gentille épouse également. Que leur est-il arrivé ensuite, papa? Je vais te raconter. Pendant que le prophète de Dieu Job priait son Seigneur et lui demandait d'avoir le cœur apaisé, le diable Satan cherchait un nouveau moyen pour combattre le noble prophète. Vous ne voulez pas m'accompagner pour rendre visite à Job, le prophète de Dieu, et le consoler comme on peut pour ce qui lui est arrivé? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous ne le savez donc pas? Il a perdu d'abord son argent et après son fils. Tant qu'il est en bonne santé, il peut compenser la perte de l'argent et du fils. Ah, ça c'est vrai. La santé est plus importante que l'argent. Et aussi plus importante que le fils. En plus, Job est très fort. Et il est en bonne santé. Lorsqu'on le voit, on ne dirait vraiment pas qu'il a déjà 70 ans. Job a vraiment 70 ans? Et il paraît beaucoup plus jeune que ça. La pureté de son cœur se reflète forcément sur son visage. Vous avez pitié de Job alors qu'il a une situation meilleure que la vôtre. Si seulement vous aviez la moitié de sa force et de sa santé. Rama, c'est vrai ce qui est arrivé à ton mari? Oui. Il a attrapé une maladie grave, dont on ne connaît pas la cause. Je sais qu'il se réveille en pleine nuit pour prier alors qu'il fait très froid. C'est sûrement à cause de ça qu'il est malade. Ce n'est pas une simple grippe. Il souffre terriblement. Et au lieu de crier, il prononce le nom de Dieu avec humilité. Calme-toi, Rama. Chaque maladie a son remède. Ce qui m'inquiète, c'est que sa peau tombe. Elle se désintègre de son corps. À ce point? Il semble que ce soit une grave maladie, alors. Est-ce que c'est contagieux? Je ne sais pas. Et je n'ai pas peur d'attraper cette maladie. Je serai à ses côtés. Je te conseille de faire attention tout de même. Bon, je vais rentrer maintenant. Au cas où il ait besoin de moi. Est-ce que tu restes avec lui tout le temps pour le servir? C'est mon devoir. Et c'est la moindre des choses. S'il vous plaît, messieurs, comment pouvez-vous renvoyer le prophète de Dieu de sa maison et de son village? Mais c'est un homme vraiment très malade. Et sa maladie est l'une des plus dangereuses. Il va faire du mal à tout le village. Parlez, monsieur Orani. Dites quelque chose. Ces messieurs ont peut-être raison, ma fille. Ils essaient d'éloigner le mal pour se protéger, eux et leurs enfants. Le prophète de Dieu Job représente le mal à vos yeux? Quand il guérira avec l'aide de Dieu, il reviendra chez lui. Et nous serons tous là pour l'accueillir. C'est la dernière chose que vous avez à dire? L'intérêt général est de protéger le groupe pour que la maladie ne se transforme pas en épidémie. Et où allons-nous partir? Eh bien, vous pouvez aller derrière ces montagnes lointaines. C'est une terre abandonnée. Il peut y avoir des loups et des monstres. Si votre mari est vraiment un prophète, son Dieu le protégera. Un homme dans cet endroit sauvage? Que la paix soit sur vous, ma fille. Je me présente, je suis médecin spécialisé en maladies incurables. J'étais en train de récolter quelques plantes très rares. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Attendez, monsieur. Mon mari est atteint d'une maladie grave et j'ai essayé de le guérir par tous les moyens, mais il n'y a rien à faire. Quels sont les symptômes de sa maladie? Sa chair se sépare de son corps et il ne reste que les os et les nerfs.
C'est un cas très rare en effet, et je suis le seul à pouvoir le guérir. Je vous supplie de le guérir, et je vous donnerai tout l'or qui me reste. Je n'ai pas besoin de votre or. Soulager la douleur des personnes est ma seule récompense. Que Dieu vous bénisse, cher médecin. Son traitement sera de tuer et d'écraser une mouche, puis de s'agenouiller devant une statue pendant un certain temps. Mon mari est le prophète de Dieu, Job. Il est impossible qu'il s'agenouille devant quelqu'un d'autre que Dieu. Eh bien, il devra le faire, s'il veut mettre fin à son malheur. Il préférerait mourir que de faire ça. Va-t'en! Tu es Satan le maudit. Durant toutes ces années, le prophète de Dieu Job était alité à cause de sa maladie. Et aucun organe de son corps n'était sain, si ce n'est sa langue qui prononçait le nom de Dieu, et son cœur qui battait avec patience et foi. Mon bien-aimé mari et mon maître, tu es un prophète dont la prière est acceptée. Pourquoi ne pries-tu pas pour être guéri? Le prophète de Dieu Job lui répondit qu'il n'osait pas demander d'être guéri, parce qu'il avait peur de contrarier la volonté de Dieu. Les prophètes doivent être patients et accepter et remercier Dieu quoi qu'il en soit. Je sais, mais tu souffres de cette maladie depuis de très longues années, qu'on ne peut même pas compter. Le prophète de Dieu répondit que Dieu lui avait offert la santé pendant 70 ans et qu'il devait à son tour patienter pour ce qui lui était arrivé. Tu comptes patienter ainsi pendant 70 ans? On a dépensé tout ce qu'on avait. J'ai vendu tous mes bijoux et mes vêtements en trop. Et je ne sais pas de quoi sera fait demain. Regarde, c'est notre amie Rahama qui est là. Comment tu as fait pour la reconnaître avec ces vieux vêtements abîmés qu'elle porte? J'arrive à voir une partie de ses tresses dorées. Oui. Rahama a toujours été la plus belle de toutes les femmes, avec les cheveux les plus longs. Ses cheveux ressemblent à des fils d'or. Que la paix soit sur vous. Je n'ai pas d'argent pour acheter quoi que ce soit, Rahama. Je ne suis pas venue pour vendre, mais pour demander un travail. Un travail? Quel genre de travail? Je peux traire les vaches, ou coudre des vêtements, ou préparer à manger. J'ai une servante qui fait tout ça gratuitement. Ce n'est pas correct de parler comme ça avec notre amie Rahama. Dans ce cas-là, je te laisse parler avec elle toute seule. Je suis désolée, Rahama. Je n'ai pas de travail qui puisse te convenir. J'ai vraiment besoin d'argent, Saba. Que dirais-tu de me vendre tes jolies tresses dorées, Rahama? Quelles sont les nouvelles de Job? Est-il toujours dans le même état? Il est dans le même état et pire encore. Il ne peut même pas aller faire ses besoins tout seul, sans que sa femme ne soit avec lui pour lui tenir la main. Quelle vie éprouvante pour eux. À mon avis, une mort rapide est bien meilleure que cette maladie. Et pourquoi est-ce que son Seigneur ne le guérit pas? Il a sûrement commis un grand péché qui ne peut être pardonné. C'est pour ça que Dieu a décidé de le punir, durant toute sa vie. Vos paroles sont raisonnables. Mais je me demande quel grand péché il a commis. Job a toujours été un homme bon et vertueux. Oui, en apparence. Mais nous ne savons pas ce qu'il nous cache en réalité. C'est vrai, vous avez raison. Tous les gens ont des secrets. Job, qu'on pensait être un homme bon et vertueux, aurait commis le plus grand des péchés. J'ai entendu des paroles blessantes aujourd'hui. Ils disent du mal de toi et t'accusent de ne pas être fidèle. Le prophète de Dieu Job lui dit de ne pas s'occuper de ce que disent les gens tant que Dieu n'est pas fâché. Ils pensent que Dieu est fâché après toi et que c'est pour ça qu'il ne te guérit pas. Prouve-leur que ce sont des menteurs et prie Dieu pour qu'il te guérisse. Le prophète de Dieu Job se mit en colère à cause de sa femme et de son interférence dans sa relation avec le Seigneur. Mais il ne dit rien. Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu ne m'écoutes pas? Le prophète de Dieu sentit que sa femme avait dépassé les limites et qu'elle devait être punie. Mais il ne pouvait pas le faire. Alors il dit, « Si Dieu me guérit, je te fouetterai 100 fois. » C'est ça ma récompense, Job? Tu veux me donner 100 coups de fouet parce que je veux que tu guérisses de cette maladie? Je te demande pardon, Seigneur.
Vous savez, papa, je suis très sensible à la dame Rama. Elle fait de son mieux et tout ce qu'elle peut. Alors pourquoi est-ce que le prophète la menace de la frapper? Ne sois pas hâtive dans ton jugement, Salma. Attends de connaître d'abord la suite de l'histoire. D'accord, papa. Alors que s'est-il passé après? Beaucoup de choses se sont passées et auxquelles personne ne s'attendait. Mais on a besoin de beaucoup de temps, ma fille, pour les raconter. Je sais. Et il est tard. N'est-ce pas, papa? J'aime ton intelligence. Demain, si Dieu le veut, je te finirai l'histoire de la dame Rama, l'épouse du noble prophète Job.